Eleanor Ashcroft n'était pas une femme ordinaire. Dans la soixantaine avancée, avec un regard perçant et de longs cheveux argentés, elle dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui s'était construit seul. Millionnaire autodidacte, Eleanor possédait un vaste empire, un manoir rempli d'antiquités inestimables et une garde-robe que peu pouvaient imaginer. Pourtant, derrière ce luxe se cachait une profonde solitude. Chaque week-end, elle arpentait des galeries d'art en quête de beauté et de sens. C'est lors d'une de ces visites que sa vie bascula. Dans une galerie d'art moderne du centre-ville, Eleanor rencontra Alex, un homme séduisant d'une vingtaine d'années. Avec son sourire facile et sa passion sincère pour l'art, Alex engagea une conversation qui sembla naturelle et fluide. Il écoutait, il riait. Il faisait sentir à Eleanor qu'elle comptait, comme elle ne l'avait plus ressenti depuis des années. Leur relation s'approfondit rapidement. Alex apporta énergie et aventure dans la vie d'Eleanor. Elle lui fit découvrir l'élégance et la richesse. Malgré les regards sceptiques de ses amis et de sa famille, Eleanor balaya les doutes. Elle croyait avoir trouvé une âme sœur. Quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie privée. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Clara, l'amie la plus proche d'Eleanor depuis plus de 40 ans, ressentait un profond malaise. La différence d'âge, la rapidité de la relation et le charme trop parfait d'Alex éveillaient ses soupçons. Faisant confiance à son instinct, Clara engagea un détective privé. Les révélations furent dévastatrices. Alex menait une double vie, fréquentant secrètement des femmes plus jeunes, passant ses nuits dans des hôtels et des boîtes de nuit, et se vantant ouvertement d'utiliser Eleanor pour son argent. Lorsque Clara le confronta, il se contenta de rire, qualifiant Eleanor de vieille femme vivant dans un conte de fées. Bientôt, Eleanor elle-même remarqua les fissures. Les absences d'Alex se multipliaient. Il ne quittait jamais son téléphone. Puis, un soir, elle découvrit sous leur lit une boucle d'oreille qui ne lui appartenait pas. La vérité fut un choc brutal, mais Eleanor n'était pas étrangère à l'adversité. Au lieu de s'effondrer, elle agit. Elle contacta Samuel, son avocat de confiance depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils élaborèrent discrètement un plan. Des preuves furent réunies. Photos, témoignages, enregistrements, chaque détail de la trahison d'Alex soigneusement documenté. Pendant ce temps, Eleanor jouait parfaitement le rôle de l'épouse aimante, souriante en public, tout en préparant son ultime décision. Lors de longues soirées silencieuses, Eleanor repensa à son passé. À l'orphelinat où elle avait grandi, abandonnée et seule. C'est là qu'elle avait forgé sa résilience. Et c'est là que son héritage prendrait tout son sens. Eleanor modifia son testament. Chaque propriété, chaque bijou, chaque centime de sa fortune fut légué à l'orphelinat, afin d'offrir aux enfants l'avenir qu'elle n'avait jamais eu. Mais elle n'avait pas encore terminé. Samuel proposa une idée audacieuse. Après sa mort, la vérité serait révélée publiquement. Quelques semaines plus tard, Eleanor mourut subitement. La haute société se réunit dans son manoir pour la lecture du testament. Alex tenait parmi les invités, vêtu de noir, jouant le rôle du mari éploré, convaincu qu'il allait hériter de millions. Puis Samuel prit la parole. Ce qui suivit laissa l'assistance sans voix. Au lieu de lire immédiatement le testament, un écran s'illumina derrière lui. Des photos d'Alex avec d'autres femmes. Des vidéos de rendez-vous secrets. Des témoignages détaillant ses mensonges et sa cupidité. Des murmures d'indignation parcoururent la foule, tandis que le visage d'Alex se décomposait. Lorsque la projection prit fin, Samuel lut le testament d'Eleanor. L'intégralité de sa fortune avait été donnée à l'orphelinat qu'il avait élevé. Alex n'héritait de rien. Enfin, Samuel ouvrit une lettre écrite personnellement par Eleanor à son mari. « Dans nos moments d'amour, j'ai vu l'espoir. Mais ta trahison m'a appris une leçon plus précieuse. Le véritable amour n'a pas de prix. Apprends à le respecter. » Alex quitta le manoir en silence, sa réputation en ruine. Les funérailles d'Eleanor devinrent légendaires, non seulement pour sa richesse, mais pour sa force. Même dans la mort, elle avait choisi la dignité plutôt que le désespoir, l'impact plutôt que la vengeance. Son histoire demeure un rappel puissant. La cupidité peut poursuivre la richesse, mais l'intégrité a toujours le dernier mot.